Bonjour. Alors, encore balade du chien. C'est là où je suis, un endroit où je suis le plus connectée avec la nature, au calme, sans énergie parasite. J'aime beaucoup, c'est magnifique en plus la vue. Alors, il y a eu un gros bouleversement énergétique ce week-end. Vous l'avez certainement ressenti par une grosse fatigue, un gros décalage samedi-dimanche. Où vous sentiez vous et sans être vous. Vous êtes, on est, vous êtes bon, je capte alors du coup, vous êtes en changement énergétique. Lundi, mardi, vous avez dû vous sentir de mieux en mieux, vous allez vous sentir de mieux en mieux, mais avec des capacités qui vont changer, des capacités qui vont être différentes. La fréquence de la Terre a changé encore de niveau. En tout cas, nous, nos corps humains le ressentent comme ça. Et du coup, ça permet d'avancer, d'évoluer, de transformer un petit peu tout ce fourbi qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, vraiment, on va vers une nouvelle période. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça va s'accélérer. On va passer d'une chose à l'autre. Pour nous, en tant qu'humains, raisonner, on va dire, qui aimons comprendre avec notre mental, on va pas comprendre un peu pourquoi on passe du coq à l'âne, comme on dit. Mais c'est fait exprès pour que notre mental puisse pas s'en mêler, pour bouger énergétiquement. Et en fait, tout est lié. Tout a un lien. Tous nos blocages, nos schémas ont tous un lien. Et ça va nous faire bouger pour sauter de l'un à l'autre. Et moi, je me vois bouger comme ça pour que on puisse pas trop s'en mêler et bouger et se sentir de plus en plus mieux. De mieux en mieux, on dirait mes filles. De se sentir de mieux en mieux. Et vraiment être en harmonie avec qui on est de plus en plus. La Terre en 2023 va devenir une énergie complètement dingue, vers la beauté, vers la joie. On y est déjà en 2022. Alors on le voit plus personnellement dans nos vies qui bougent, dans les relations qui s'affinent, qui sont de plus en plus belles. On le voit dans les prises de conscience pour l'énergétique, pour beaucoup de choses, l'ouverture aux Ukrainiens dans les autres pays. On le voit vraiment, il y a plein de petites touches qui montrent que le positif gagne, le positif augmente. Les gens ouvrent leur cœur, en ont marre de vivre confinés. Le Covid, il y a encore certains qui résistent avec leur masque et tout, mais la plupart commencent à en avoir marre, commencent à ne plus vouloir se laisser faire. Et d'ailleurs, on voit bien que les pics un peu augmentent parce que y a grippe et tout, et le gouvernement, on n'en entend plus parler. Ils nous embêtent encore avec leurs vaccins, mais on voit bien qu'il y a vraiment un ras-le-bol autour de nous de ne plus se laisser faire, de plus se laisser emberlificoter par les mensonges. Et du coup, on sent vraiment que la nature, l'univers reprend ses droits et la terre augmente, que l'humain reprend ses droits plus et écoute plus la terre. C'est vraiment une relation, pour expliquer la phrase d'avant, parce que je pense que c'était pas hyper clair. L'humain est en train de reprendre conscience qu'il faut se reconnecter à la terre. Et là, la fréquence de la terre augmentant, on sent encore plus ce lien bénéfique, durable, paisible qui se crée. Et du coup, on sent vraiment il y a vraiment cette connexion homme-terre qui se fait, et les enfants le ressentent de plus en plus, les animaux bien sûr avec toute la végétation, mais l'homme adulte ressent de plus en plus aussi cette connexion. Et là, on a senti un passage vraiment important. Alors je capte aussi moi les choses différemment, donc c'est particulier parce que du coup j'ai eu une mise à jour un peu comme tout le monde ce week-end, et du coup mes connexions sont un petit peu différentes. On va dans le plus en plus subtil, et du coup vous allez ressentir aussi justement ce subtil qui arrive de plus en plus. Donc du coup c'est un peu plus perturbant pour moi. Faut le temps de s'y faire.
Et du coup, on nous dit tout va bien, laissez-vous faire, laissez vous porter. La Terre est là, l'univers est là. Alors Dieu, l'amour, la joie, l'énergie la plus belle pour laquelle vous croyez, vous pensez, c'est la même. Celle qui est là pour nous porter vers le meilleur, en tout cas, c'est elle qui compte le plus. Et plus vous acceptez d'être en harmonie avec l'énergie de la Terre, la fréquence de la Terre, de la nouvelle Terre qu'on est en train de construire, qui est en train de se construire, et soit on l'accepte et on va vers le merveilleux grâce à elle, soit pas on la rejette, mais on la ressent différemment et on bloque un petit peu, et ben forcément on va un petit peu plus dans le contrôle. Et plus vous allez dans le contrôle, plus moins ça va bien en fait, parce que plus vous essayez de contrôler les choses qui vont vous arriver, plus vous essayez de contrôler ce que vous vivez, plus vous allez en forcing, parce que vous ne pouvez pas comprendre encore maintenant les énergies qui sont en train de bouger. C'est subtil, ça vous emmène vers une autre énergie, et tous ceux qui ressentent les énergies et qui vont devenir de plus en plus puissants, de plus en plus forts, de plus en plus intuitifs. Mais on sait tous que notre mental essaie de nous guider vers une voie qu'on s'est construite intérieurement, dans le sens familial, environnemental, mais que si on écoute vraiment notre être intérieur et la Terre et ses connexions avec notre âme et vers le meilleur de nous, ce n'est pas du tout la voie que la famille a choisi pour nous, que notre mental a choisi pour nous, qu'on a choisi à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. On ne se connaissait pas du tout, on ne se comprend pas assez encore, et on va encore changer de voie, et ça va être magnifique parce que on va vers de nouveaux horizons, de nouvelles perceptions, et vers une nouvelle vie en fait qui n'était pas possible avant. C'est pas qu'on a foiré, c'est pas on s'est pas écouté, c'est que là on nous dit tiens, on vous propose un autre chapitre de votre vie avec d'autres paramètres. Une autre ville, une autre vie, d'autres personnes, d'autres amis, un nouveau boulot, une nouvelle voiture, on s'en fiche en fait. Mais il y a plein de paramètres nouveaux qui arrivent, et c'est comme si on recevait le programme de cette nouvelle vie. Et 2023 va s'enclencher vraiment cette nouvelle vie. Et là, on nous propose vraiment de virer le plus de choses possible. Et plus vous le faites en conscience, c'est-à-dire plus vous dites j'accepte de virer le plus de choses, j'accepte de me laisser aller et d'accepter cette nouvelle vie et cette nouvelle fréquence de la Terre pour une vie encore meilleure, parce que c'est vous qui décidez par votre intention où vous allez, donc par la vie encore une vie meilleure. Et ben du coup vous allez sentir ces nouvelles opportunités, vous allez sentir ces ouvertures qui arrivent, et vous lâchez en fait. Il y a des conséquences. Les gens chiants s'éloignent. Bon bah ouais, ok. Vous changez peut-être d'amis, vous changez de cercle. Vous avez peut-être ras-le-bol de votre boulot, et du coup, vous vous dites non, en fait j'ai envie de faire autre chose. Et pas de problème en fait, parce que on n'est pas fait, surtout là maintenant avec ces énergies-là, on n'est plus fait pour faire 30 ans le même métier. On est là pour se renouveler, pour se chercher, pour expérimenter plein de choses, plein de vies. En une vie, expérimenter plein de vies. Et c'est ça qui est beau, parce que ça va permettre de pouvoir être de plus en plus riche. Et plus vous écoutez votre cœur, plus vous écoutez ce pourquoi vous êtes fait à l'instant T, plus vous acceptez l'expérience, plus elle vous enrichit, plus elle est bénéfique. Et donc, vous n'avez plus besoin de le vivre, soit dans cette vie, soit dans les autres vies en fait. C'est comme si, vous savez, on se réincarne, et c'est comme si avant on avait vécu une vie de labeur dans la campagne, une vie de labeur, une vie très riche, une vie, chaque vie on a vécu quelque chose. Et là, on regroupe limite toutes nos vies, on les vit toutes en une, et ce qui nous permet d'avoir le même savoir qu'on a eu pendant des millénaires à vivre, à revivre, à revenir. Et là, on nous propose de vivre un peu toutes nos vies dans cette vie-là pour avoir le savoir dans le même corps. Et plus on accepte ça, plus on change spirituellement de niveau. Et plus on change de niveau, plus cela nous permet d'avancer et de nous ouvrir des portes inespérées, très très belles. Et du coup après,
nos réincarnations ne seront plus pareilles. Pour ceux qui veulent se réincarner, les réincarnations ne seront plus pareilles. Ceux qui... Voilà. Après, il y a d'autres stades, il y a plein d'autres choses. Ça ne sera pas forcément dit dans cette vidéo. Mais par contre, je sens que c'est pas le moment d'en parler. Par contre, c'est pas le sujet. Par contre, accepter de vivre toutes ces vies dans cette vie, parce que c'est un cadeau absolument magnifique que vous vous faites. Et non, ce ne sont pas des erreurs de jeunesse, ce ne sont pas des erreurs faites avant. C'est juste un cadeau en plus que vous vous faites. C'est comme si à chaque fois vous changez de vie, vous changez de choses, vous vous permettiez de faire un nouveau cadeau de Noël. Et vous vous permettez de faire une nouvelle avancée karmique qui permet de nettoyer énormément de choses. Et du coup, c'est le meilleur pour vous. Voilà, je sais pas comment vous dire les choses autrement. Moi, je ressens une plénitude à l'intérieur de moi. Je me concentre surtout sur ce que je reçois comme message, mais tout mon corps est content, tout mon corps, mes énergies s'ouvrent et ils me disent vis ta vie, vis les choses comme elles viennent, arrête d'essayer de les retenir. Parce que du coup, généralement, on retient notre patient, on essaie de comprendre le machin du truc. Non, on demande à comprendre nos schémas et à les virer, mais on n'est pas obligé d'aller les disséquer. Ce n'est plus le moment de disséquer les schémas. C'est de se dire, oh, j'ai un schéma de merde. Allez, zou, ok, je le vire. Et par contre, ça veut dire qu'il y en a un nouveau qui arrive. Et ben, je l'accepte, les bras ouverts, le cœur ouvert. Et peut-être que dans un an, on va vous faire virer ce schéma-là parce que vous n'en avez plus besoin, parce qu'il vous a fait évoluer, il vous a fait prendre conscience de certaines choses qui font que ça va vous grandir, vous épanouir, et hop, on passe à autre chose. Et du coup, c'est magnifique. Et ça, plus vous le faites en conscience, plus vous acceptez les cadeaux de la vie, plus vous acceptez vos cadeaux à vous que vous vous faites, plus vous êtes en harmonie avec le grand tout, avec votre... alors j'aime pas le mot karma, je sais pas pourquoi, mais karma, alors certains ça va leur parler, du coup peut-être le mot karma, mais plus vous êtes avec votre incarnation, mais c'est pas du tout la même chose, plus vous êtes en accord avec ce que vous... Ah oui, karma du coup, oui. Parce que le karma, c'est ce qu'on décide. Le karma, c'est oh là là, j'ai mal fait que ça, j'ai pas été gentil, du coup forcément je vais être puni, parce que le Dieu est forcément punisseur, n'est-ce pas? Non, c'est une blague. Hein. Ça c'est la société qui essaie de vous coller cette image du divin. Il est méchant, attention, si t'es méchant, tu vas être puni. Du coup, non, pas du tout. Donc c'est pour ça le karma. C'est vous qui décidez ce que vous créer, donc la co-création. Donc je préfère la co-création que karma. La co-création, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mets en place des actions, dis que tu veux le meilleur, et du coup tu ouvriras tes yeux, tes filtres sur ce qui est le meilleur pour toi. En fait, tout nous est toujours proposé, sauf que nous, on ne voit que ce que l'on veut voir. Nous avons nos filtres. Eh ouais, nos charmants filtres que nos parents nous ont collés, qu'on colle à nos enfants, vous inquiétez pas. Et voilà, et que la société nous colle et tout. Et du coup, plus on dit j'accepte le meilleur pour moi, plus ça vous ouvre sur toutes les opportunités meilleures pour vous. Plus vous dites j'arrête de souffrir, j'en ai marre, je vois même pas l'intérêt de souffrir parce que ça m'empêche d'être heureuse, plus vous vous fermez à toutes les voies de souffrance. Et donc vous ouvrez votre esprit, vos énergies, votre mental à toutes les énergies positives qui arrivent dans votre vie. Et là, vous commencez à avoir la voie du bonheur, les voies du merveilleux, les voies... Mais ça, faut-il encore croire qu'on est capable de les vivre, qu'on le mérite, et d'où le karma. Généralement, on mérite. On pense qu'on n'est pas gentil et que d'avoir tapé le gamin en primaire fait de nous une mauvaise personne à vie, fait que du coup, ça nous bloque toutes les voies du bonheur. Donc, de se dire, tout ce que j'ai pu faire, ok, si j'avais su, je l'aurais fait autrement, mais je m'en sers comme expérience pour pouvoir avancer et évoluer et être une meilleure personne. Et là, toutes les voies du bonheur se rouvrent. Et là, vous créez votre karma, c'est-à-dire un karma merveilleux, donc une meilleure incarnation. Vous écoutez ce pourquoi vous êtes là, et pour le merveilleux, et vivre que le merveilleux, avec que du bonheur, de la joie et de l'amour. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, très belle journée. Je vais réécouter ce que je viens de dire. Et, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, en tout cas, il y a grand soleil, donc c'est top. Et puis, profitez bien de cette belle vie qui s'offre à vous. Dernier mois de décembre jusqu'à mi-janvier.
compliqué encore, ça va aller très vite, c'est compliqué, mais on est tous capables de le faire, on est venu là pour le vivre, donc vivez-le à fond, lâchez prise et vivez, demandez le meilleur pour vous. Bonne journée, au revoir.